Bonjour à tous, où que vous soyez, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, Dieu vous aime, je vous aime aussi. Et merci Seigneur pour ce moment qu'il nous donne de communier ensemble, de partager la parole de Dieu ensemble, la présence de Jésus-Christ ensemble. En tout cas, soyez bénis. Nous allons commencer par la prière. Père, merci de nous bénir. Merci de conduire toutes choses. Laisse que le Saint-Esprit déverse pleinement l'onction nécessaire pour partager ta présence, l'onction nécessaire dans la parole, pour que la parole édifie, pour que la parole sauve, pour que la parole éclaire, pour que la parole sanctifie. Alléluia. Pour que la parole brise les chaînes, pour que la parole guérisse. Saint-Esprit, merci pour ce travail. Je ne suis que porte-parole. Donc, porte-parole, mets ta parole dans la bouche de ton serviteur et fais ce que tu as à faire. Merci, Seigneur Saint-Esprit, de prendre le devant et de nous parler et de glorifier Christ au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le pasteur tout à l'heure. Je voudrais signaler à tous ceux qui sont des passages en France, dans notre région, en Normandie, dans la ville des Grands. Nous sommes basés au 19 rue Meling, dans l'enceinte de l'église réformée, sous le temple, donc dans le sous-sol. Vous allez nous trouver là-bas à partir des 15h30 jusqu'à 18h. Ok? Sinon, pour le reste, nous partageons donc la parole du Seigneur et la présence de Jésus au travers donc cette chaîne. Aujourd'hui, volume 2 sur le thème de l'ascension. L'ascension veut dire Jésus-Christ qui est monté au ciel. L'ascension de Jésus, Jésus-Christ qui est monté au ciel, c'est de cela que nous allons parler. Aujourd'hui, je vais vous donner les différentes raisons pour lesquelles Christ est monté au ciel. Ok. Avant cela, en introduction, je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez que Jésus-Christ faisait souvent des démonstrations et il avait souvent des témoins avec lui. Les jours où un rabbin est venu le voir, Jairus, parce qu'il était dans le besoin, sa fille était mourante. Il est venu voir Jésus-Christ, et Jésus-Christ donc est allé dans la maison de Jairus. Arrivé là-bas, il va rentrer dans la maison de Jairus, et particulièrement dans la chambre où était la fille. Et là, il va s'enfermer avec quelques témoins. Voilà, ça c'est la façon de faire de Jésus-Christ. Il va s'enfermer avec quelques témoins de ce qu'il va faire. Donc, d'abord, le premier témoin, c'est le rabbin, le papa de la fille, la maman de la fille, et puis la fille de 12 ans. Et puis, il a pris 3 de ses disciples comme témoins aussi. Voilà. Et les jours de sa résurrection, il est apparu à Marie de Magdala comme témoin. Voilà. Et Marie de Magdala va être témoin de sa résurrection. Et la Bible nous déclare aussi dans 1 Corinthiens au chapitre 15 que Jésus-Christ est apparu à plus de 500 personnes à la fois, pour qu'il n'y ait pas doute. Ok? Pour qu'il n'y ait pas doute. À plus de 500 personnes à la fois. Et Paul va les dire, moi je préfère lire, et il faut que tu sois habitué à lire la Bible, les Écritures. Parler comme ça, c'est très bien, parce que beaucoup ne vérifient pas. Mais quand je lis, c'est parce que je veux que tu vérifies, que tu lises toi-même. Je vous rappelle, frères, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé,
que vous avez reçus, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez dans le terme où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai renseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, donc Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis le frère de Jésus, et à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à Laforton. Ça, c'est l'apôtre Paul. Témoin. Paul a été témoin de l'apparition de Jésus-Christ dans sa vie. Donc, de sa résurrection. Et là, maintenant, je voudrais vous citer un autre témoin qui a vu Jésus-Christ dans les ciels. Jésus-Christ est monté au ciel. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Souvent, il y a des gens comme ça. Oui, il y a quelqu'un qui l'a vu. C'est Étienne. Regardons dans Actes au chapitre 7, à partir du verset 54. Ok? Nous allons lire ensemble. Donc, Étienne, on l'arrête, il est persécuté, l'Église est persécutée dans le contexte à cette époque-là. Chasse à l'homme, on faisait vraiment la chasse à l'homme aux chrétiens, aux premiers chrétiens, aux premiers disciples. C'était vraiment la période d'une très grande persécution. Et là, parmi ceux qu'on va arrêter, Étienne est arrêté. Et là, il va être bastonné, menacé. Et on va lui poser des questions quant à sa raison. D'ailleurs, il va donner raison de défendre sa foi. Et il va parler. Pendant qu'il parlait, nous arrivons au verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, il regarde comme ça. Comme souvent nous chantons, nous regardons au ciel, et des fois nous prions, nous regardons au ciel. Et là, Étienne regarde au ciel, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe. Tout à coup, quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qu'il voit? Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite des dieux. Voilà, un témoin. Il voit Jésus-Christ debout à la droite des dieux. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite des dieux. Donc pour dire que ce que je viens de vous dire ici, voilà la confirmation. Christ est là. C'est bien le sauveur d'Israël. C'est bien le sauveur de l'humanité. Je le vois là à la droite. C'est là où ils vont vraiment l'achever. Ils ont pensé qu'il était malouk, il était vraiment fou, et ils vont le lapider à mort. Donc, Étienne, premier témoin qui voit Jésus-Christ dans les ciels. Maintenant, nous allons aller. Prenez vos stylos et vous notez. Si tu as une Bible, il faut colorier. Il y a des fois, il faut colorier, c'est très important. Je vais vous montrer ma Bible. Regardez ma Bible. Ma Bible est coloriée, tout le temps coloriée, et coloriée de partout. Donc, je résume, j'écris, j'ai fait des notations sur le côté, des annotations sur le côté, et c'est extraordinaire. Et je note tout le temps. J'ai toujours un carnet, du papier pour écrire. Il faut lire les Écritures. J'aime pas trop la Bible numérique, mais j'aime bien lire la presse, la Bible presse à papier. Donc, comme ça, je vois, je peux lire. Si tu es à l'aise avec la Bible numérique, c'est très bien. Ok. Mais moi, en coloriant, je retrouve facilement
mes références, même si je ne sais plus, j'ai pas enregistré, j'ai oublié la référence exacte et numérique, mais en feuilletant comme ça, là, en retrouvant mes couleurs, j'arrive à me retrouver. Je voudrais vous donner tout de suite la première raison. La première raison, soyons logiques et attentifs déjà. Nous avons lu lors du premier volume que Christ est venu envoyé par son Père dans ce monde, envoyé par son Père, il est venu dans ce monde. Après, il retourne. Ok? Donc, la première des raisons pour laquelle Christ est monté au ciel, c'est le retour. C'est le retour d'où il est venu. C'est aussi simple. Donc, Jésus-Christ retourne dans la gloire. C'est ça qu'il faut noter. Jésus-Christ, en montant au ciel, retourne dans la gloire, retourne dans le ciel, d'où il est venu. Il est venu de la part du Père, et bien il retourne auprès du Père. C'est la première raison. Aussi simple. Ok? Donc, voilà. Il est dit dans Jean chapitre 17, et d'ailleurs dans sa prière sacerdotale, il dit, je voudrais vous les lire, et puisqu'il est monté au ciel, il est allé s'asseoir sur son trône où il était auparavant. Ok? Alors, au verset 4 et 5, il dit quoi? J'ai été glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc, Jésus-Christ monte au ciel pour retrouver quoi? Sa place, la gloire qu'il avait dans le ciel. C'est aussi simple que ça. Et à la droite du Père, cela veut dire que c'est la position d'autorité. Ok? C'est la position d'autorité, c'est la position aussi d'héritier. Ok? Voilà. Voilà pourquoi Christ est à la droite du Père. Deuxième raison que je voudrais vous donner, ok, c'est bien noté. Première raison, Jésus-Christ est monté au ciel pour retourner d'où il est venu, retourner auprès de son Père, retrouver son trône d'avant. Ok? Deuxième raison, je vous donne la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle Christ est monté au ciel, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour nous envoyer le consolateur. Il avait dit ceci, je ne vous laisserai point orphelin, mais je vous enverrai un autre consolateur. C'est qui ce consolateur? C'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, dès qu'il est monté au ciel, 10 jours après, donc c'est ça la Pentecôte, 10 jours après, Jésus-Christ va nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu de la part du Christ, qui va nous l'envoyer d'auprès de Dieu. Voilà. Voilà. Donc, deuxième raison pour laquelle Christ est monté au ciel, c'était pour nous envoyer le Saint-Esprit. Regardez dans Jean, au chapitre 14, versets 15 à 18. Regardez, Jésus-Christ l'a prédit déjà bien en avance. Jean 14, versets 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Regardez le verset 25 et 25 et 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le
consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'accord? Ok. Voilà. Après, nous allons lire dans Jean au chapitre 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, vous voyez que Christ est monté au ciel et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Regardez encore un autre texte, c'est très important. Il ne s'agit pas simplement de dénoter la raison, mais il faut pouvoir justifier ces choses-là par les références bibliques. Voilà, ça c'est très important. Il faut garder ces habitudes-là, de vérifier et d'avoir des arguments qui permettent de certifier et d'asseoir ta foi. Ok? Et donner de la conviction à ce qui s'est dit ou de ce que tu dis. Voilà. Alors, regardez, quand Jésus-Christ va monter au ciel, regardez ce qu'il dit à partir du verset 49 à 53. Juste avant son enlèvement, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Donc, quand Christ va monter au ciel, il va envoyer le Saint-Esprit selon la promesse de Dieu. Voilà. Donc, Père avait promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Donc, Jésus-Christ retourne au ciel. Pourquoi? Pour aller rappeler à son Père, Père, tu avais promis de leur envoyer le Saint-Esprit. Ben maintenant, je viens, je te demande de leur envoyer le Saint-Esprit. Donc, une des raisons pour laquelle Christ est monté au ciel, c'est de nous envoyer le Saint-Esprit promis. Donc, le Saint-Esprit est venu de la part de Jésus-Christ, selon la promesse du Père. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Une des raisons pour laquelle Christ est monté au ciel, c'est que toi, tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, nous verrons les raisons. Il y a aussi beaucoup de raisons pour lesquelles le Saint-Esprit est venu. Mais il est venu déjà pour te consoler. Il est venu comme paraclet pour t'enseigner la parole du Christ. Il est venu pour te rappeler les œuvres du Christ, le message du Christ, et pour nous montrer la voie à suivre, et pour nous enseigner la conduite du royaume, comment on va vivre dans le royaume des dieux. Voilà. Comment nous devons nous comporter dans ce monde. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider dans les prières et qui révèle la parole. C'est le Saint-Esprit. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Au moment où je vous parle, ce qui m'enseigne ces choses-là, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu es né de nouveau. Eh bien, réclame, tu es né par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, réclame d'être rempli de sa plénitude, d'être baptisé du Saint-Esprit. La puissance pour servir Dieu, c'est très important. Beaucoup cherchent le pouvoir, beaucoup cherchent la puissance, mais le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu même. La puissance est supérieure, incomparable d'ailleurs. Ok? Donc, merci. Le Saint-Esprit est disponible à tous ceux qui reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors le Saint-Esprit vient.
reçois Jésus-Christ d'abord comme Seigneur et Sauveur, c'est lui la clé. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, alors le Saint-Esprit vient en toi. Alléluia. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ t'envoie le Saint-Esprit. Ok? Donc voilà. Troisième raison. Je voudrais vous donner la troisième raison. La troisième raison pour laquelle Christ est monté au ciel. Je résume. Première raison, il est retourné au ciel dans la gloire dans la gloire dans laquelle il était au ciel auprès du Père. Deuxième raison, c'est pour nous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il est descendu. Quand on parle de la Pentecôte, moi je vois la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Troisième raison maintenant, c'est pour nous préparer une place dans le ciel. Pour nous préparer une place dans le ciel. Mais la plupart, par expérience comme pasteur, beaucoup de chrétiens raisonnent toujours en termes de partir au ciel. Et donc c'est la finalité. Non, le ciel n'est pas la finalité de notre avenir. La finalité de notre avenir, c'est le royaume éternel du Christ, mais sur la terre, c'est pas dans le ciel. Donc dans le ciel, c'est un séjour sabbatique que le Seigneur va nous accorder. Il nous accorde d'avance déjà. Donc nous allons au ciel pour voir là où lui-même il habite. Dieu habite le ciel. Il nous accorde cette grâce et ce privilège d'aller voir où il habite. Mais nous avons été créés pour vivre sur la terre. Ok? Donc nous avons une espérance tout autant céleste et terrestre en même temps. Ok? Alors, donc, Christ a prévenu avant son ascension, il dit à ses disciples, je m'en vais je retourne auprès de mon Père. Et les disciples, ils étaient un peu choqués. Ils disent, mais attends, tu vas nous abandonner, tu vas nous laisser, mais c'est pas possible, qu'est-ce que nous allons devenir? Et Jésus-Christ dit, c'est comme ça qu'il va dire, il est avantageux que je m'en aille parce que j'ai besoin que vous soyez équipés, que vous soyez, que le Saint-Esprit vienne vous aider. Donc, vous soutenir dans la mission que je vous accorde et aussi dans la marche avec moi. Donc, il faut l'aide du Saint-Esprit, le soutien du Saint-Esprit. Et donc là, il va dire ceci. Regarde dans ta Bible, dans Jean au chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Nous lisons ceci. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Que ton cœur ne se trouble pas. Si tu ne savais pas non plus qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde, qu'est-ce que tu vas devenir, crois en Dieu. Celui qui t'a créé, il t'a créé non pas pour la mort, mais pour la vie éternelle. Mais cette vie éternelle passe par croire en Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, parce que ce monde, nous l'avons entraîné dans la mort, dans le chaos, par le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Christ, c'est la vie éternelle. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu crois en lui, tu reçois instantanément la vie éternelle. Ça, c'est une vérité que je te dis. Tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tu crois qu'il est mort sur la croix pour toi, tu reçois instantanément la vie éternelle. Voilà ce qu'il dit, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le Seigneur, dans le ciel, il appelle cela maison de mon Père. Quelle grâce et quelle joie de le savoir. Le ciel, le Seigneur, Jésus-Christ appelle cela non seulement son habitation, mais la maison de mon Père. La maison. C'est bien de rentrer à la maison de son Père, chez ses parents, ou dans sa propre maison qu'on a construite, ou l'appartement que tu loues. Ben, c'est bien quand tu rentres chez toi. Et Jésus-Christ, il dit, je m'en vais vous préparer une place. C'est aussi une invitation pour les enfants de Dieu d'apprendre l'hospitalité. L'hospitalité, c'est une qualité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Apprenons à être hospitaliers. Voilà, Jésus-Christ nous offre l'hospitalité. Il retourne dans les ciels pour préparer à exercer l'hospitalité, pour nous recevoir dans les ciels. Oh là 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 là.
pour moi, je suis dans l'excitation, je suis dans la joie d'être reçu par Christ dans les ciels. Donc toi aussi, Jésus-Christ veut te recevoir. Répands-toi de tes péchés et confesse tes péchés, accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ va te recevoir dans les ciels. Il n'y a pas à forcer. Le meilleur billet, le ticket pour y aller, c'est Christ. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est lui la porte d'entrée. C'est lui les billets d'accès. Il n'y a pas d'autres billets, il n'y a pas d'autres clés. C'est Jésus-Christ, c'est la clé, c'est lui la porte. Regardez le verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez le cœur du Christ. Jésus-Christ est monté au ciel, il ne veut pas rester seul. Il ne veut pas rester qu'avec son Père. Il ne veut pas rester qu'avec les anges qui sont aussi avec lui là-bas. Mais il veut te recevoir. Il veut aussi nous recevoir. Donc il retourne au ciel. Et maintenant, pour nous préparer une place. Imaginez, est-ce que vous imaginez ça? Ce que nous allons voir là-bas. Est-ce que vous imaginez? Est-ce que... je ne sais pas s'il mange des choses là-bas, mais ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Hein? Donc, il appelle cela la maison. Hein? Sa maison. Et la Jérusalem céleste, la Bible nous parlait déjà dans Apocalypse de la Jérusalem. Une cité extraordinaire. Là-bas, il y a beaucoup de places. Je ne sais pas, il y a beaucoup de... Quand il dit beaucoup de places, j'ai du mal à voir exactement, mais quand il parle de la maison, on voit que dans la maison, il y a beaucoup de pièces. Mais la maison a un environnement. Ok? Alors, vous imaginez maintenant des milliards et des milliards de personnes qui seront avec lui. Donc, c'est toute une cité et où il n'y a pas besoin de s'abriter. Hein. Il n'y a pas besoin de s'abriter pour fuir la pluie, hein, ou les érosions, des inondations, la canicule. Non, 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 non. Là-bas, il n'y a pas ces choses-là. C'est Paul qui a eu la grâce d'aller au ciel. Il dit c'est fabuleux. Et quand on y va, on n'a pas envie de revenir. Voyez-vous. Donc, voilà. Troisième raison pour laquelle Christ est monté au ciel, pour nous offrir l'hospitalité. Il est monté et il nous attend. Il attend nous accueillir. Il attend nous accueillir. Merci Jésus-Christ pour cette bonté, pour cet amour, pour cette attente. En tout cas, pour chacun de nous, à chaque fois que nous quittons ces corps, Jésus-Christ t'attend, nous attend. Voyez-vous, toi qui ne sais pas où aller, Jésus-Christ dit, moi je monte au ciel et je t'attends. Pourquoi ne pas suivre? Pourquoi tu t'embêtes? Pourquoi tu es tourmenté? Jésus-Christ dit, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Regarde là où tu es, dans ton lit de maladie, dans tes souffrances, ou voir aussi, tu es aussi dans ton abondance, mais tu n'as pas la paix, tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas devenir demain? Jésus-Christ t'invite, il te dit, je monte au ciel, je viendrai vous chercher. Je m'en vais te préparer une place. Il y en a beaucoup qui préparent des sépulcres, ils préparent des tombes, ils prennent des dispositions pour l'enterrement. Mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, le corps, à la mort, le corps retourne à la poussière. Mais en toi, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. L'esprit et l'âme se séparent. Nous allons nous séparer de cette enveloppe. Le corps, là, c'est une enveloppe.